Est-ce que j'ai appris que j'avais le VIH? Story time. J'ai 20 ans, je suis parti à Montréal pour faire du repérage, pour m'y installer et pour y vivre. Projet qui est tombé à l'eau, hein. Je me lève un matin et en fait je peux plus marcher. C'est-à-dire je m'effondre et je peux plus marcher. Je vais voir un médecin et je vous mens pas qu'au Canada, enfin à Montréal, c'était galère de ouf. J'ai vu un médecin dans un box qui m'a reçu 30 secondes, qui m'a filé des médocs qui m'ont coûté 150 $, qui n'ont servi strictement à rien. Bonjour vous. Il était très sexy, je sais pas si je suis arrivé à l'avoir. J'ai mon Uber qui est arrivé. Donc je le disais, finalement je fais une téléconsultation avec mon médecin qui est en France et qui me dit rentre de suite en urgence en France, ça pue un peu la merdasse. De là je fais tous les examens, les analyses de sang et quelques jours plus tard le laboratoire me rappelle en me disant écoute on a reçu les examens, ça va pas du tout, faut de suite que tu vois un médecin, ça demande sûrement un traitement d'urgence. Là je flippe de ouf, je pense que je suis déjà mort. Hein. Bon je suis sorti du taxi. Genre c'est pas trop beau, on est sur les hauteurs de Nice. Du coup, là, le laboratoire me dit on a envoyé les examens à votre généraliste, allez le voir dès que possible. Je le fais dans la foulée, sauf que entre temps, mon médecin, il était parti en vacances et c'était son remplaçant. Je suis dans le cabinet avec ma mère et il nous fait poireauter toute la journée. Il nous reçoit une fois que tout le monde est parti, il est quasiment, je sais pas, 7h, 8h du soir. Tout ça pour nous dire effectivement c'est très très grave, ça demande un traitement d'urgence, mais moi je prends pas la responsabilité de vous le dire, vous attendrez que votre médecin rentre de vacances dans 2 semaines pour vous l'annoncer. Voilà. La chance que j'ai, c'est que ma mère à cette époque travaillait encore à l'hôpital, donc on arrive à trouver des contacts au CHU, le laboratoire réenvoie les analyses au CHU, le CHU nous recontacte en disant c'est bon, on a trouvé un médecin qui accepte de vous l'annoncer. Et là je me retrouve à 11h30 du soir avec ma mère dans un couloir vide en service d'ORL, dans un CHU, tout est éteint, c'est hyper glauque, mais par contre la médecin elle a géré de ouf l'annonce. Et finalement, quelques jours plus tard, j'arrive en service d'infectiologie et là là j'ai appris que j'étais séropositif. Finalement j'étais quand même hyper hyper soulagé parce que moi je m'attendais à un truc du type vous avez une maladie hyper rare et vous êtes le seul sur Terre, il vous reste 3 jours à vivre, vous êtes mort. Et finalement ça allait quoi. J'étais pas trop informé du VIH mais je me disais bon au pire il me reste 10 ans à vivre, 10 ans c'est quand même vachement mieux que quelques semaines. Bon finalement 2 ans plus tard je suis encore en vie. Je rappelle qu'on a une espérance de vie qui est normale aujourd'hui. Hein. Arrivé en service d'infectiologie, c'est la première story time de ma vie que je fais, je galère de ouf, je sais pas si ça se voit. Et là la première chose que le médecin me dit donc en service d'infectiologie c'est surtout n'en parler à personne. Là je fais ok, voilà l'ambiance. Et là il y a 4 médecins qui me reçoivent et qui me disent comment vous vous sentez. Et moi je réponds bien. Je réponds un truc du type j'ai un peu regardé sur internet, j'ai vu qu'il y avait des traitements, c'est trop joli par où je passe. Et je lui dis je sais qu'il y a eu des traitements expérimentaux, que beaucoup de gens en sont morts et que je me sens chanceux d'être infecté aujourd'hui, de pouvoir bénéficier à des traitements. Et voilà, je pense que ce qui va être compliqué c'est surtout socialement. Moi je me trouvais hyper raisonnable dans ma réponse et à ça on m'a répondu oulala mais votre discours est très inquiétant, vous feriez mieux d'aller voir le psychiatre. Voilà. Il s'est passé plein d'autres choses, mais voilà. Je suis arrivé chez mes amis. Moi, c'est moi, bonsoir. Et pourquoi je pouvais plus marcher, c'est qu'en primo-infection, j'avais chopé une labyrinthite. Pire vidéo. Partie 2.